Louis est venu s'installer à Metz en 1966 pour y pratiquer son métier d'enseignant. En mars 1977, il a été élu pour la première fois auprès d'Ivo Peter Santa au sein du conseil municipal de la ville de Metz et a occupé alors la fonction d'adjoint aux affaires sportives et culturelles. Ensuite, en 1983, comme tout simplement conseiller municipal jusqu'en 1989. Après une pause de 12 ans, il a de nouveau rejoint le conseil municipal en 2001. Il a alors assumé conjointement les fonctions d'adjoint aux affaires scolaires et d'adjoint à la culture. Louis Jean-Jean a participé activement au sein des différentes activités des équipes municipales à la création de structures sportives et culturelles qui, aujourd'hui, encore bénéficient à tant de Mézoises et de Mézois. De la halle sportive du Taurus, de la bibliothèque municipale, du cinéma municipal ou encore du service culturel de la ville de Metz, bon nombre ont été initiés par Louis Jean-Jean. Il a par ailleurs fait partie de ceux qui ont milité pour la statue du lion, la statue de notre lion qui puisse retrouver sa place au pied de notre Marianne afin de veiller symboliquement aux valeurs de la République. Particulièrement actif aussi dans le monde associatif, Louis s'est fortement investi dans la création de l'association sportive et culturelle de Metz dont le dynamisme est plus que jamais d'actualité. Évidemment, les Mézois lui doivent aussi d'avoir été à la fois l'initiateur et le porteur du projet de la construction du groupe scolaire Jules Verne, établissement qui a ouvert ses portes aux élèves dès la rentrée 2005. Certainement l'une de ses plus grandes fiertés. Et il nous paraissait tout naturel que l'hommage républicain lui soit rendu ici, en ces lieux. En 2002, c'est aussi à lui que revient l'initiative de la création du service scolaire à la mairie de Metz. Un peu plus tard, en 2006, il lançait le programme Béa Bateau, qui a permis à plusieurs milliers d'écoliers mézois de découvrir les richesses naturelles de notre lagune de Thau, tout en s'initiant à la pratique de la voile. Un projet pilote, unique en son genre, qui fait aujourd'hui référence. Cette mission, pour que les enfants de Metz bénéficient des meilleures conditions d'éducation, il l'avait échevillée au corps. Il avait été totalement investi, aussi bien dans la réflexion que dans les actes, toujours mu à l'écoute des autres, la clairvoyance et une hauteur de vue que personne ne pouvait lui contester. Parmi les élus municipaux, Louis incarnait la sagesse, l'ouverture d'esprit, le respect de chacun. Même dans les débats les plus vifs et dans les divergences de points de vue, jamais il ne prononçait une parole blessante, jamais il ne montrait la moindre agressivité envers ses contradicteurs. Sa compagnie était un privilège et sa parole un bien précieux. C'est la raison pour laquelle lui-même a toujours imposé le respect aux autres. Il ne laissera jamais le souvenir d'un élu juste et droit, qui a voué toute son énergie à faire avancer la cause publique, à privilégier l'intérêt général. Et aussi loin que remontent ses mandats électifs, personne n'a pu déceler en lui le moindre signe de convoitise pour le pouvoir personnel. Son implication a toujours été désintéressée, et cela mérite d'être souligné. À mon enseignant, préoccupé de la transmission de son savoir et de son expérience, il a, comme il s'y était engagé, passé le relais de ses délégations d'adjoints à des plus jeunes élus. Cela s'est fait en 2010, 2 ans après le début de son dernier mandat. Il restera dans l'équipe comme simple conseiller municipal jusqu'en 2014. Un acte si rare et si généreux de la part de l'élu, qu'il doit avoir valeur d'exemple. Un autre de ses combats, il l'a mené en tant que cofondateur du comité d'action laïque de Metz, en 2005, aux côtés de Patrick Colombel, Joël Bouis, Jacques Catalot et Francis Hanem. Ensemble,
Les membres du Calme, et vous le savez, célèbrent en particulier chaque année l'anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité. Et c'est en 2014, alors âgé de 76 ans, soucieux de ne pas faire le mandat de trop, Louis avait décidé de mettre un terme à ses activités au sein du conseil municipal. Une décision hautement respectable, même si son calme inébranlable et sa sagesse d'esprit nous font défaut. Mais comment l'en blâmer? Il considérait que le temps était venu pour lui de se consacrer plus à son épouse, à sa fille, à ses petits-enfants. Et il le méritait amplement à lui-même. Il aimait passionnément la nature. Il s'adonnait à l'apiculture, à la randonnée. Il adorait tout particulièrement se ressourcer dans sa maison du Pont de Montvert, un petit village, pas trop perdu, mais perdu quand même, dans les Cévennes lozériennes, où les balades en forêt et la cueillette des champignons ramènent à l'essentiel de la vie et offrent le plus beau des trésors à ceux qui, comme lui, savent que le bonheur ne se trouve que dans la vérité des choses simples. Louis Jean-Jean demeurera longtemps dans l'esprit et dans le cœur des Mézois, comme un être d'exception. Il restera pour toujours dans le souvenir des élus qui ont eu le privilège, comme moi, de le côtoyer comme un modèle. Alors oui, aujourd'hui, tous ses proches ici présents, ses amis fidèles, les membres des diverses équipes municipales qui ont travaillé à ses côtés, nous éprouvons une grande tristesse de perdre un homme intègre et généreux, un homme qui a beaucoup œuvré pour sa ville d'adoption, qui a profondément aimé les Mézois et que les Mézois ont beaucoup aimé en retour. Nous garderons toutes et tous le souvenir de l'héritage qu'il nous a laissé. Et avant de terminer, je voudrais vous annoncer mon intention de donner son nom, bien sûr, avec l'accord de sa famille, celle du conseil municipal, bien sûr, un espace culturel de notre commune. Et je pense en particulier au Chai de Girard, un lieu qu'il tenait à dédier à la culture et que la ville a réaménagé à cet effet. Je proposerai donc que cette salle puisse s'appeler le Carré d'art Louis Jean-Jean. Je vous remercie.